Bonjour Clara, j'aimerais découvrir tes habitudes de lectrice et la relation que tu entretiens avec les livres. Mais tout d'abord, peux-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît? Bonjour Caroline, alors moi c'est Clara. Je suis la créatrice du compte Insta Livram. Pour ceux qui me connaissent pas, j'y parle de ma passion pour la littérature, pour l'art sous toutes ses formes, mais principalement de livres. Clara, y avait-il beaucoup de livres autour de toi quand tu étais enfant? Alors pas du tout, j'ai même envie de te dire au contraire, il y en avait pratiquement pas. Du coup, à quelle période ta passion pour les livres s'est révélée? Bah écoute, je te dirais au collège, je pense, au moment où à l'école on nous a posé des lectures qui moi ne me plaisaient pas, pour être franche. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à expérimenter, à ce moment-là que j'ai commencé à choisir, entre guillemets, mes lectures. Euh, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à lire des ouvrages différents de ceux qu'on m'imposait à l'école. Et tu te souviens de ce que ont provoqué en toi ces premiers romans qui t'ont plu? C'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, mais lire, ça peut être cool. Tu sais, une vision d'ado en fait, parce que ce qu'on me donnait à lire, c'était du Zola. D'ailleurs, je me souviens d'un traumatisme que j'ai eu avec un roman de Zola, La Bête humaine, qui m'a jamais vraiment quittée. Et depuis, j'ai énormément de mal à lire cet auteur. Et ouais, je me suis dit, ah bah en fait, la lecture, ça peut être cool, quoi. On peut vraiment lire des livres qui nous plaisent, quoi. La lecture, c'est pas que barbant. Tu as l'impression que la lecture, ça nous aide à grandir, à nous construire? Oui, c'est certain. Moi, j'ai pour habitude de chercher mes réponses dans les livres, tout le temps. Quand j'ai une interrogation, c'est souvent dans les livres que je trouve mes réponses. Qu'est-ce qui te guide vers un livre? Comment le choisis-tu? Ça va paraître un peu superficiel comme réponse, mais comme pour les humains, c'est souvent la couverture, parce que la plupart des livres vers lesquels je me dirige, je les connais pas. Je vais jamais en librairie, en tout cas quasiment jamais avec une idée derrière la tête, donc c'est souvent une couverture qui va m'attirer. Et, euh, et voilà, et si la couverture m'intrigue suffisamment, je vais avoir envie de lire le synopsis, et ensuite, de fil en aiguille, je choisis ou non un livre. C'est comme ça que ça se fait pour moi. Tu es plutôt librairie ou bibliothèque? Librairie à 200%. Même si j'achète quand même pas mal de livres d'occasion. Qu'est-ce qui te plaît dans l'atmosphère des librairies? Est-ce que tu peux nous décrire, par exemple, une librairie que tu as découverte et adorée lors d'un voyage, ou alors celle dans laquelle tu vas le plus souvent? Ce qui me plaît, ça va être la sélection proposée. Je trouve qu'à travers cette sélection, on peut retrouver énormément l'âme des libraires. Moi, je voyage pas beaucoup, mais il y a une librairie dans ma ville que j'aime énormément qui s'appelle La Belle Image et dans laquelle tu retrouves toujours une sélection hyper pointue, hyper intelligente, hyper raffinée aussi. Et c'est vraiment ça que j'aime en fait, retrouver l'âme des libraires à travers la sélection proposée d'une librairie. Tu es plus sensible à la sélection qu'à l'atmosphère. Je trouve que la sélection, de la sélection découle un peu l'atmosphère de la librairie aussi, tu vois. Je sais pas si tu me suis. Si je vois, tu veux dire que l'ambiance, en fait, est à l'image du profil, un peu du caractère des libraires. Ouais, exactement. Et j'aime aussi beaucoup la déco hein, de La Belle Image, c'est très sympa. Il y a des petites affiches que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai posté quelques petites photos sur mon compte de la déco. En fait, on y retrouve plein de petits messages que j'adore et c'est ça aussi qui contribue à l'atmosphère de la librairie. Il y a notamment un carton sur lequel est écrit «Travailler moins pour lire plus» et ça, tu vois, ça fait énormément sens en moi. Idéalement, je te cache pas que je préférerais ne pas travailler pour pouvoir lire toute la journée et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se retrouveront dans ce que je suis en train de dire. Et donc, lorsque tu trouves un livre qui te plaît, que tu l'as en main, que tu as hâte de le commencer, où est-ce que tu aimes t'installer pour lire? Tout simplement dans mon canapé, c'est la meilleure place avec un bon plaid, un bon café, face à mes bibliothèques. Franchement, il n'y a pas mieux. C'est ton endroit préféré pour lire? Ouais, c'est mon endroit préféré, c'est l'endroit dans lequel je me sens bien, entourée de mes livres, avec mon café. Franchement, je pourrais rester là des heures.
Et quel est ton moment préféré de la journée pour lire? J'ai pas de moment préféré pour lire, ça va surtout être un ressenti. Il y a des moments où j'ai plus envie de lire que d'autres. Il y a des moments où j'en ai très envie et c'est indépendant, hein, que ce soit le jour ou la nuit, ça peut m'arriver le jour ou la nuit. Et l'atmosphère, c'est plutôt silencieux, tu mets un fond de musique. Est-ce que tu arrives à lire à la terrasse d'un café aussi, par exemple? En général, c'est silencieux, je préfère lire dans le silence, mais depuis que je lis beaucoup, je me suis habituée au bruit environnant, ça me dérange plus. Je pense que c'est des habitudes à prendre, ça se travaille. Euh, à l'origine, j'avais besoin d'être dans le silence pour lire, mais à force de lire, je me suis habituée à ce qu'il y ait du bruit autour de moi, donc je peux tout à fait lire également dans les transports ou à la terrasse d'un café. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'est pas toujours évident de se concentrer dans son histoire, dans son livre, dans un café, par exemple. Je suis plus facilement happée par l'observation de ce qui m'entoure, des gens, des conversations à côté, et j'ai parfois du mal à rester dans mon livre. Et sinon, est-ce que tu as l'impression de voler du temps à tes journées quand tu lis? Au contraire, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen de rentabiliser son temps que de le passer en lisant. D'ailleurs, je pense j'ai parfois cette pensée que je n'aurai pas suffisamment de temps pour lire tous les livres que j'ai envie de lire dans ma vie et parfois ça me rend très triste. Je reviens sur cette idée-là d'avoir l'impression ou pas de voler du temps à tes journées pour lire. Parce que souvent les gens disent qu'ils manquent de temps, qu'ils aimeraient lire plus. Mais j'aime bien aussi ton idée d'avoir cette impression un peu triste de pas avoir la possibilité de savoir à l'avance qu'on n'a pas la possibilité, par manque de temps, de lire tout ce qu'on aimerait lire. Mais je trouve que c'est un truc un peu presque rassurant de savoir que c'est plus grand que toi. Je crois qu'il y a quelque chose aussi, moi, qui me rassure. Je sais pas, ça fait partie de ce que j'aime dans la lecture, de savoir que c'est bien plus grand que moi, en fait. Écoute, j'ai souvent tendance à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide dans ma vie, mais par rapport à la lecture, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que je suis sans cesse en train d'acheter des livres que parfois je lis 3 ans plus tard. Et j'ai tout le temps envie de lire de nouvelles choses, j'ai tout le temps envie de lire 5, 6 livres en même temps, si ce n'est plus. Et vraiment, ça m'angoisse presque, en fait, de me dire que je pourrais pas lire tous ces livres. Et non, vraiment, ça me rend triste, c'est de la tristesse que je ressens. Mais j'aime bien aussi ton approche, c'est très intéressant. Moi, ça m'arrive aussi de me retrouver en librairie et d'être sûre qu'il faut que j'achète ce livre, mais que c'est pas une lecture que je vais faire tout de suite. Et effectivement, me retrouver, comme tu le dis, peut-être 3 ans après, à le dévorer parce que je sais que là, c'est le moment pour l'apprécier. Sinon, j'aimerais bien aussi en savoir un peu plus sur ta relation avec l'objet livre. Es-tu, par exemple, hyper précautionneuse? Est-ce que je sais pas, tu fais attention quand tu le mets dans ton sac, tes livres restent toujours bien soignés, ou est-ce que t'es plutôt je corne les pages, je souligne des phrases, j'annote dans la marge, etc. Alors, ma relation avec les livres a beaucoup évolué. À l'origine, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, donc de très précautionneuse avec mes livres, que j'aime énormément. C'est un objet que j'estime beaucoup. Donc j'avais beaucoup de mal à annoter mes lectures, même si j'en avais envie, hein, j'avais du mal à le faire. Dans mon sac, je faisais hyper attention. D'ailleurs, il y a un objet que j'adore, c'est la pochette pour livres. Je trouve que c'est un objet ingénieux. Et vraiment, je n'en ai pas, mais c'est vraiment un objet dans lequel je serais prête à investir parce que je trouve que c'est une très bonne idée, les pochettes livres. Donc voilà, je te disais que ma relation au livre a beaucoup évolué, à l'objet en tout cas. Aujourd'hui, je suis capable d'annoter mes livres. Par contre, je fais toujours en sorte de bien écrire. Mais tu vois, c'est inconcevable pour moi de surligner un livre, de corner une page, j'ai trop de mal. Même de prêter mes livres, hein, avant, j'y arrivais pas et maintenant, je le fais plus volontiers. Alors, je les prête pas à tout le monde,
Mais quand j'estime qu'une lecture peut aider une personne que j'aime, c'est avec plaisir que je lui prête le livre. Ah mais ça tombe bien parce que justement les pochettes à livres est une des futures créations qui vont arriver sur le shop de la Maison E. Et justement, oui, c'est ça. Prêter ses livres, c'est pas si simple. Et je voulais t'interroger là-dessus aussi. Je trouve qu'on a du mal à prêter un livre si on sait à l'avance que la personne n'accordera pas la même attention que nous à ce livre. Mais c'est quand même super agréable de prêter parce que c'est transmettre, c'est partager des moments, des émotions, c'est aussi pouvoir en parler. En fait, c'est là que l'objet livre devient transmission et permet de sociabiliser aussi. Parce que la lecture, c'est quand même un plaisir très solitaire sinon. Ah ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord avec toutes ces idées, mais c'est vrai qu'il y avait ce truc un peu égoïste de ne pas prêter l'objet parce que j'avais peur qu'on n'en prenne pas aussi soin que moi. Et après, j'ai revu en fait cette réflexion parce que justement, les livres que je prête, ça va être aux gens que j'aime, aux gens que j'estime, qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et de ce principe, en partant de ce principe-là, ils vont faire attention. C'est vrai qu'on a l'impression de partager un petit trésor quand on prête un livre qu'on a aimé à quelqu'un qu'on aime. On espère que la magie va opérer chez lui aussi, en fait, de la même façon que sur nous. Sinon, je me demandais, est-ce que chez toi, il y a des livres un peu partout ou est-ce que tu aimes les rassembler de façon très organisée? Ouais, exactement. Bah, quand je prête un livre, j'espère secrètement que la magie va opérer. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je me dis que c'était pas le bon moment pour cette personne, pour ce livre. Alors, je range mes livres dans mes bibliothèques, mais ça c'est la théorie. Et en pratique, ça se passe pas du tout comme prévu, ce qui fait que, ouais, effectivement, en fait, il y a des livres dans toutes les pièces de mon appartement. Il y en a beaucoup sur ma table de chevet. Il y en a même dans la cuisine, parce que parfois, quand je cuisine, je lis en même temps. Il y en a dans les toilettes. Dans la salle de bain, pas trop, mais ça peut m'arriver. Genre, si je prends un bain, je peux laisser un livre dans la salle de bain. Ça me fait trop rire. Tu es la deuxième personne que je connais qui lit dans son bain. Petit coucou à Gaëlle au passage. Et du coup, mais toi qui dis être très précautionneuse, lecture et bain, t'as pas l'impression que c'est un peu, enfin que ça peut finir très mouillé l'affaire? Si, totalement, mais je suis une personne très contradictoire aussi. Donc ça se matérialise dans la vie de tous les jours. Ok, on accepte la contradiction, pas de problème. Bon alors revenons à ton rangement. Du coup, est-ce que tu as une bibliothèque dédiée ou plusieurs bibliothèques dédiées suivant des thèmes? Comment tu classes, tu mets de l'ordre dans tout ça? Alors j'en ai 4, plus une demi, on va dire. C'est les Billy en classique de chez Ikea. Je pense que beaucoup de lecteurs ont ces bibliothèques. J'aime bien le côté simple de cette bibliothèque. Ça me permet de la décorer à mon goût, en fait, d'en faire ce que j'en veux. Et donc pareil, toujours en théorie, j'ai une manière de classer mes livres. Idéalement, je les range par genre et ordre alphabétique. Mais depuis, j'ai déménagé et c'est un peu parti en live. Donc maintenant, on est plus sur un classement par genre et l'ordre alphabétique, j'ai clairement tiré un trait dessus. Ok, c'est une version de classement spontané. Moi, j'adore. Est-ce que tu as d'autres petits plaisirs associés à la lecture, comme, je sais pas, tu parlais tout à l'heure d'une boisson, d'un plaid, parce que tu as une gourmandise que tu associes souvent à la lecture, un marque-page préféré ou un autre objet? Le café. Le café, je suis une très grosse consommatrice de café. Et concernant les marque-pages, je suis plutôt le genre de personne à me servir de tout ce qu'il y a autour de moi. Genre, j'ai plein de beaux marque-pages, hein, mais je peux très bien utiliser un ticket de caisse, un bout de magazine. Ouais, je suis ce genre de personne. C'est pour ça que je me suis dit que une série, imaginez là la série des marque-pages, je me suis dit comme ça je vais en semer un peu partout et j'espère que j'en aurai au moins toujours un joli sous la main maintenant. J'ai envie de te remercier Clara de nous avoir raconté ta façon d'aimer les livres et de vivre avec. Et j'aimerais pour terminer te demander de compléter cette phrase. La lecture devient un art de vivre quand? Eh ben écoute, tout le plaisir était pour moi. Merci à ceux qui auront suivi cette interview. Et sans aucun doute, la lecture devient un art de vivre quand on est posé dans son canapé avec un bon café. Merci Clara.